La microfinance qui avait subi un net ralentissement retrouve aujourd'hui un peu de rigueur, lit-on dans l'Économiste. Depuis la dernière crise, l'activité a réussi à réduire ses créances en souffrance avec la mise en place de plusieurs dispositifs de gestion de risque. Ceci étant, même si le potentiel de l'industrie est important, certains freins restent prépondérants. Dans la presse nationale aussi, l'opposition se retire de la réunion de la commission de l'Intérieur de la Chambre des représentants, lit-on dans Libération. Elle conteste l'approche du gouvernement consistant en l'examen des projets de loi électorales dans leur globalité. Par le retrait, les députés de l'opposition dénoncent aussi les décisions unilatérales de la majorité et le manque de dialogue avant l'approbation de certaines lois dans l'enceinte du Parlement, rapporte aujourd'hui le Maroc. On reste sous la coupole. Le Matin s'intéresse pour sa part au texte d'application. Le gouvernement, tout en se targuant d'avoir atteint plus de 52% de ses ambitions en matière de production des projets de textes de loi, appelle son équipe à l'accélération de la production législative, mais l'absence de texte d'application reste la principale faiblesse à surmonter, estime le quotidien. Les Échos titrent sur un entretien avec Abdelkader Hamara, ministre de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement. Il rassure sur le potentiel pétrolier marocain et s'attend tout en restant prudent à une découverte prochaine de plusieurs milliards de mètres cubes. Par la même occasion, il revient sur les dossiers chauds de son département et présente les chantiers à venir dans un secteur amené à entamer de grandes réformes au cours des prochaines années. Dans la presse algérienne, on s'intéresse au mouvement anti-gaz de schiste, un mouvement qui prend un nouveau souffle à Ain Salah, lit-on dans le Soir d'Algérie. La visite ce dimanche d'une délégation de la Coordination nationale des libertés et de la transition démocratique a provoqué un déclic. Désormais, et de l'aveu de la population locale, l'isolement de Ain Salah est totalement rompu. La flamme de la résistance a été ravivée davantage par cette visite, écrit Liberté. En France, les journaux font leur une sur la loi sur la fin de vie. Très divisée, l'Assemblée examine aujourd'hui la loi instaurant le droit à une sédation profonde et continue pour les maladies en phase terminale, nous apprend 20 minutes. Les représentants des principales religions lancent dans le monde un appel inédit et inquiet contre cette loi. Selon eux, l'interdit de tuer doit être préservé. La capitale française manque d'air. Un nouveau pic de pollution aux particules fines est en effet prévu pour aujourd'hui dans le ciel parisien, alors que des niveaux élevés sont constatés depuis vendredi, lit-on dans Direct Matin. L'actuel épisode de pollution est dû aussi bien au trafic automobile qu'au chauffage au bois encore utilisé au mois de mars. Les maladies respiratoires et les allergies sont de retour, des allergies dues à la pollution mais aussi au pollen. Selon Le Parisien, 2 allergologues s'alarment du manque de réponse face à ce fléau qui touche 20 millions de Français.